Dieu s'en fout des lâches. C'est vraiment très important. Le sujet numéro 1, insulteur public, le salaire d'un sale boulot. J'ai relu avec intérêt la communication du 31 janvier 2023 sur le thème « La législation en vigueur concernant les blogueurs et influenceurs » de Siméon Koné, directeur des affaires juridiques à la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Elle donne cette définition des blogueurs et les classifie. Est appelé blogueur une personne ayant créé un blog. Son journal ouvert à tous sur un site internet. Un influenceur est une personne qui utilise les réseaux sociaux, les blogs, les vidéos et autres moyens de communication sur le web pour diffuser des opinions auprès des internautes et qui est capable d'influencer ces derniers en modifiant leur mode de consommation. Est considéré comme activiste, une personne qui s'attache à une cause politique, économique, environnementale ou sociale et qui milite intensément pour la défense de cette cause à travers des publications sur les réseaux sociaux. Il fait bien de mentionner ceci. La diffusion du contenu audiovisuel de tout site de blogueurs, d'activistes ou d'influenceurs disposant de 25 000 abonnés en ligne n'a pas le caractère de correspondance privée. Très bien. Mais je crois qu'à cette classification, il faut ajouter un autre type. Et ceci, très étrange, les insulteurs. Chaque jour que Dieu fait, ils commettent toutes ces infractions que fait bien d'énumérer encore le directeur des affaires juridiques de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Incitation à la haine, incitation à la discrimination ethnique, incitation à la discrimination sociale et religieuse, incitation à la xénophobie ou incitation à la provocation publique, atteinte à la souveraineté nationale, violation du secret d'État, atteinte à la défense nationale, non-respect des institutions de la République, atteinte à la dignité de la personne humaine. Ne les nommons pas ici, ce serait leur faire trop d'honneur. Je vous épargne des dérives qui ne m'étonnent guère, et cela d'une certaine soi-disant beauté, ou d'un certain Pacheco ou Pachanga. Ces insulteurs, tout en eux, est une insulte à l'intelligence humaine. Ils aboient sur les réseaux sociaux au lieu de parler. Ils insultent. Les insultes de tout autre sortent de ce qui leur sert de bouche sans gêne. Ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas du tout. Ils se croient permis de dire des choses insupportables, des insanités de tout autre sur de respectables personnes. Et cela impunément. Sans retenue, ils saliront l'image des gens qu'ils ne connaissent même pas. Le tort de ces personnes qu'ils ne connaissent pas, ce n'est ni que ces insulteurs ne soient pas d'accord avec elles sur tel ou tel sujet, ni encore qu'ils sachent de quoi qu'il s'agit, mais tout simplement parce que ces personnes ont osé exprimer leur désaccord sur un sujet donné, à l'opposé de l'opinion surtout d'un homme politique avec qui ils se sentent si en phase. Et au RHDP, vous voyez ça très bien. Quand des gens sortent pour dire, si vous incitez tel cadre, vous allez me trouver en face. Ou même d'une star du football ou de la musique. Ils se racontent. Alors, vrai ou faux, qu'il y a des rabatteurs. Ceux qui sont chargés de les utiliser, moyennant paiement. De respectables gens n'hésiteraient pas à utiliser ces insulteurs pour, dit-on, casser les papos de leurs adversaires. Le code, il est simple. Mon petit, descend dans la boue. Casse les papos. Je te gère. Et ça pique comme une guêpe. Et ça paye. Un nouveau métier est né. Insulteur public. Comment se recrutent les insulteurs publics? Au nombre du buzz.
Quelle fierté en tirent-ils ceux qui sont payés pour jouer ce rôle insupportable? Ceux qui les financent et ceux qui entretiennent ces réseaux. C'est le fric que facilement tapis dans l'ombre, ceux qui ont les moyens leur donnent. De l'argent gaspillé pour, dit-on, les défendre sur les réseaux sociaux. Le salaire d'un sale boulot, on les recrute un peu comme au football. Qui a le talent à faire le plus de baise sera le plus sollicité. Regardez nos chaînes, regardez nos réseaux sociaux. Le buzz, le clash, la vulgarité réunie. On en fabrique même du bidonnage. Le soi-disant buzz que recherchent frénétiquement les nouveaux médias à l'heure de l'homo Busicus, excusez-moi de ce barbarisme si laid dans sa forme comme dans sa prononciation, a donné naissance à une nouvelle forme de soi-disant influenceurs. En fait, des insulteurs. Il y en a même qui, dit-on, ont des numéros précieux qui leur donnent la force de déverser des tombereaux d'insultes sur d'honnêtes citoyens. Rien ne leur arrivera. Sinon, il y a longtemps qu'on l'aurait su. Prions Dieu afin que, d'une beauté, s'appliquent de lourdes sanctions dans l'extrême rigueur de la loi pour l'hygiène mentale de notre Côte d'Ivoire, surtout celle des jeunes gens de demain. C'était un article tiré de Fraternité Matin et malheureusement c'est un secteur qui est très lucratif. Au RHDP aujourd'hui, je le dis, 99% des cyber. Moi je ne suis avec personne. Mais que les cyberactivistes du RHDP sortent pour dire qu'ils ne sont pas alliés à quelqu'un. Je dirais bien 99% des cyberactivistes du RHDP sont liés à des cadres. Ils disent ici, si tu insultes tel cadre, on va mettre l'enfer sur ta tête. On a insulté, maintenant il y a quoi? On va continuer à insulter, il n'y a rien en face. Parce que ce qu'on a dit là, en réalité, ce n'est pas nous les insulteurs. En réalité, nous, on n'a jamais insulté. On n'a fait que critiquer les failles du régime. On n'a fait que critiquer les insuffisances des personnes avec des preuves à l'appui. Et on va toujours continuer à le faire. Et je ne vois pas quelqu'un qui pourra nous empêcher. Et on vous invite aussi à venir nous clouer le bec même sur notre plateforme pour nous faire la honte de notre siècle devant le monde entier. Mais jusque-là, on n'a pas encore trouvé un garçon. Pourquoi? J'ai parlé des musulmans ce matin. S'ils sont vraiment dignes d'eux-mêmes là, ils n'ont qu'à envoyer les envoyer. Et puis maintenant, leur religion là, on va parler de ça devant tout le monde. C'est aussi simple que ça. Je ne connais pas tout. Mais ce que je connais là, je vais le dire fièrement et clairement. Nous sommes en train de détruire notre société avec des gens qui n'ont aucune valeur morale, aucune valeur intellectuelle, mais qui ont le mérite de s'exhiber sur les réseaux sociaux et de pervertir notre société. Socrate même aurait été l'homme le plus triste, lui sûr qu'on avait menti pour dire qu'il était en train de pervertir la cité, alors que simplement, il était en train de conscientiser, d'éveiller les consciences. Tristesse.